Depuis 14 semaines que la grève étudiante est commencée, on constate et on l'appuie de tout cœur que c'est une lutte juste, une lutte contre la hausse des frais de scolarité pour le droit à l'éducation, mais c'est aussi une lutte plus large que ça, en fait, qui réveille notre volonté de résistance, notre volonté de mettre fin à des années de résignation où les classes populaires, les pauvres, les travailleurs, les travailleuses se sont fait marcher dessus. Et ça nous donne le signal qu'on peut se tenir debout, qu'on peut lutter, qu'on peut résister. C'est pour ça que ça crée une polarisation sociale. On nous parle beaucoup de l'opinion publique qui est divisée. C'est vrai que l'opinion publique est divisée. C'est pas ça qui est si important de savoir. C'est de voir que parmi l'opinion publique, parmi la population, c'est des milliers de personnes qui sont éveillés par cette lutte-là, qui se mettent à porter le carré rouge, qui redescendent dans la rue. Moi j'ai commencé à militer dans le mouvement étudiant dans les années 70. Ma première grève, 1978. Le secrétaire général de l'ANEC à l'époque, je l'avais pas revu depuis 1981. On s'est recroisés dans une manif. C'est des milliers de gens comme ça qui reprennent du service, qui reprennent l'envie de lutter. Et ça, c'est important. Les chômeurs et les chômeuses, on connaît très bien l'effet des politiques qu'on dit néolibérales, mais qui sont, selon moi, les politiques, disons, d'un système capitaliste en décomposition qui nous fait survivre dans un état de crise généralisé depuis plusieurs années maintenant, qui remet même en question l'avenir de l'humanité. On a été les premiers et les premières à être attaqués dans les années 80. Par qui? Par le gouvernement Mulroney, puis ensuite par le gouvernement Chrétien, qui ont coupé les taux de prestation à l'assurance chômage, qui ont baissé le nombre de semaines d'admissibilité, qui ont haussé les critères pour avoir droit à l'assurance chômage, qui ont décidé que les gens qui quittent leur emploi, supposément sans motif valable, auraient plus droit à l'assurance chômage pour rendre les travailleurs et travailleuses dépendants, pour que quelqu'un qui se fait chier dessus à job puisse pas dire « Moi, je vais sacrer mon camp parce que je sais pas si je sac mon camp, si je vais avoir une protection sociale au bout de la ligne. » C'était l'objectif de ces politiques-là. Et bizarrement, dans le premier gouvernement Mulroney qui avait fait ça, il y avait un genre de jeune frisé qui était ministre d'État à la jeunesse et au sport amateur, c'était Jean Charest, bizarrement, qui est le même, qui applique encore les mêmes politiques à Québec aujourd'hui. Quand ils ont fait ces coupures-là dans l'assurance chômage des années 80-90, ils avaient oublié quelque chose. Il restait peut-être un élément dans la loi de l'assurance chômage qu'ils avaient oublié de scraper. C'était un élément de la loi qui dit que quand tu es en chômage, il faut que tu cherches une job, mais tu n'es pas obligé d'accepter un emploi qui n'est pas convenable. Puis on disait dans la loi qu'un emploi convenable, c'est un emploi qui donne au moins le salaire que tu es habitué d'avoir dans le même secteur d'emploi ou le salaire d'un bon employeur moyen dans ce secteur-là. Dans tous les autres pays occidentaux, ils ont scrappé ça, mais ça, on l'avait encore. Devinez quoi? Dans le dernier budget Flaherty, ils ont annoncé que ça va sauter. Dans le projet de loi Mammouth, qui est adopté de manière antidémocratique ces jours-ci à Ottawa, on scrape la définition d'emploi convenable. Jim Flaherty l'a dit hier, n'importe quel emploi est un emploi convenable. Ça veut dire que demain, un travailleur d'AVA qui s'est fait traiter comme il s'est fait traiter, puis qui a perdu sa job récemment, on va lui dire, va travailler au salaire minimum comme commis dans une quincaillerie, sinon on te coupe ton chômage. On va dire à une travailleuse de Mabi Canada qui va perdre sa job d'ici la fin de l'année, ben toi, tu pourrais être serveuse, tu pourrais à la limite peut-être être danseuse dans un bar. Ça va être un emploi convenable parce que rien dans la loi, tout emploi est un emploi convenable, a dit Jim Flaherty. Alors, présentement, il y a des chômeurs et chômeuses, et j'espère beaucoup de travailleurs et travailleuses qui sont inspirés par la lutte étudiante, qui vont avoir envie de lutter contre ça. On a des militants, nous, qui ont pris l'initiative la semaine dernière de créer un groupe de chômeurs et chômeuses contre la hausse pour appuyer le mouvement étudiant. Et on souhaite qu'à travers ça, ça va inspirer le développement d'un mouvement dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui va aussi lutter contre cette nouvelle attaque-là du gouvernement fédéral. Solidarité avec la lutte étudiante, solidarité chômeurs, chômeuses, travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes. Merci.